Bonjour. Bon, eh ben, je croyais que j'étais en train d'enregistrer et je sais pas si ça s'est arrêté ou si j'ai bugué, mais bon, voilà, j'étais en train de parler depuis facilement une demi-heure et je viens de m'apercevoir que finalement ça n'enregistrait plus ou ça n'enregistrait pas. Bon. Donc, j'étais en train de vous dire ce que je ressentais. Je ressentais des choses du côté féminin. J'ai ressenti de la colère, des féminines qui allaient changer de façon de voir les choses. Des féminines pour qui c'était très fluide au niveau émotionnel. Par contre, beaucoup plus compliqué au niveau de la matière. Et du côté masculin, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la tristesse, et j'ai ressenti que c'était beaucoup plus fluide au niveau de la matière, mais j'ai eu aussi une impression que ils allaient être impactés dans la matière à cause de peut-être de leurs émotions. Il y avait comme une notion aussi je ressentais comme une notion de récupération, peut-être de karma ou de que sais-je, qui fait que ça va aussi les impacter dans la matière. Je ressentais des masculins euh, qui avaient envie de communiquer et que ça allait ensuite amener de l'abondance à des féminines, ou alors il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de la communication chez les masculins ou au niveau de l'être, et du coup ça va débloquer finalement quelque chose au niveau de la matière chez les féminines. Je ressentais tout à l'heure que ça travaillait au niveau du chakra racine chez les masculins. Et là, je ressens que ça travaille au niveau du chakra sacré. Wow. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je vous montre. Et je regarderai ensuite.
Je ne sais pas qu'est-ce qui va remonter. Mais je ressens que c'est costaud, hein. Alors, je m'éloigne. Bon, déjà là, je vois un chien. Dans ce sens-là, je vois un chien, donc ça parle de fidélité, ça parle de protection. Ça peut aussi parler d'une personne qui fait l'acquisition d'un chien ou d'une personne qui a perdu peut-être un chien. Je vois aussi un aigle, donc une prise de hauteur, quelqu'un de clairvoyant, je vois un poisson, donc quelqu'un d'extrêmement sensible, hypersensible, peut-être quelqu'un qui peut être relié aux êtres de la nature, hein, aux fées. Alors, je vais m'éloigner. Je me lave les mains et je m'éloigne. Alors, quand je m'éloigne, qu'est-ce que je vois? Ah ouais, non, mais même dans ce sens-là, je vois des chiens partout, je vois un roi aussi. Dans ce sens-là aussi, je vois un chien, je vois un roi. Est-ce que ce ne serait pas une personne qui aurait perdu un chien enfant? Et il y a des souvenirs en ce moment qui remontent par rapport à ça. Voyez comment ça vous parle. Il y a un truc aussi en rapport avec, je vois un sein, donc il y a quelque chose en rapport avec la maternité, avec la maman. Peut-être une maman qui soit a offert un chien à un enfant, ou alors qui s'est débarrassé d'un chien lorsque vous étiez enfant, et du coup ça a provoqué énormément d'émotions, et il y a quelque chose qui a besoin de se libérer en rapport avec ça. Un chien qui était là, pas pour remplacer une maman, mais finalement qui a apporté beaucoup plus d'amour que n'aurait apporté peut-être une maman.
Oh, ça peut parler de tellement de façons. Je le trouve un petit peu perturbé, ce dessin aujourd'hui. D'habitude, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Là, aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Alors après, ça peut vouloir dire aussi que vous canalisez tellement, votre vulnérabilité en ce moment est tellement grande que les informations fusent de tous les côtés. Il y a une notion d'endurance aussi, parce que j'ai vu un chameau. Ça peut parler aussi d'un masculin à qui on dit n'abandonne pas, tu vas y arriver. Je ne sais pas comment le prendre cette fois-ci, ce dessin-là. Parfois, il me faut un peu de temps avant d'arriver à trouver quel angle prendre. Ça peut parler aussi, là je vois une tortue, ça peut parler aussi de quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps. Il y a des choses aussi qui remontent pas mal en ce moment en rapport avec les contes. Du coup, une conscientisation à avoir en rapport avec les archétypes des contes qui remontent. Alors en ce moment, il y avait beaucoup le chaperon rouge, donc qui fait référence peut-être à une surprotection pendant l'enfance. Des peurs qui ont été transmises aussi peut-être pendant l'enfance. Alors, comment je vais le prendre, ce dessin? Je vais enlever les lunettes, j'y verrai peut-être plus clair. C'est rigolo parce que j'enlève les lunettes et puis là, je vois un hibou. Dans ce sens-là. Bon, je vais mettre à pause. Alors, j'ai décidé que j'allais le prendre comme ça.
Alors, là, je vois une communication entre masculin et une féminine. Je vois du soutien. Un masculin qui soutient une féminine, ou le divin qui soutient la féminine. Alors, ouais, donc dans ce sens-là, c'est ce que je vois. Dans ce sens-là, voyons. Est-ce que je vois quelque chose de nouveau? Ça peut me venir beaucoup plus tard aussi. Hein. À ce moment-là, je le transmettrai. Je le transmettrai plus tard. J'ai presque l'impression d'un enfant avec un doudou. Une personne qui peut-être est en train de se connecter, de se reconnecter à ses besoins et qui se reconnecte peut-être à sa sensualité, qui se reconnecte peut-être à sa sécurité intérieure, à sa tendresse. Là, alors là, dans ce sens-là, vous pouvez mettre à pause. J'ai l'impression de masculin qui observe. Qu'est-ce qu'il observe? Voilà.
Wow. En fait, il est en train d'observer la relation qu'il a eue. Parce que c'est comme s'il était en train de regarder, là, quand je regarde comme ça, c'est comme si qu'il était en train, ou alors, il est en train de se souvenir de la relation qu'il a eue avec une personne qu'il a dans le cœur. Peut-être vous, même si vous êtes une dame. Ouais, c'est comme si... Alors, est-ce qu'il est en train de se rappeler de se remémorer finalement cette relation et les comportements dissonants qui ont eu lieu peut-être pendant cette relation, ou est-ce que il est toujours dans les remords par rapport à cette relation? C'est peut-être un petit peu tout mélangé. Et si je tourne une dernière fois dans ce sens-là, alors si je tourne dans ce sens-là, si je tourne dans ce sens-là, j'ai plutôt l'impression, là, par contre, de voir une féminine qui est en train de se reconnecter peut-être à son âme, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une imprégnation d'un serpent. Et pour moi, ça fait vraiment référence au divin. Donc ça peut faire référence aussi à une guérison. Et ça passe par le troisième œil. Et en même temps, j'ai l'impression de voir Gargamel. Donc ça me fait penser tout simplement au sorcier. Donc peut-être une féminine qui est en train de se reconnecter à sa nature sauvage, en train de se reconnecter à son âme. Et du coup, qui va avoir peut-être des perceptions, des nouvelles perceptions. Voilà ce qui me vient pour l'instant avec ce dessin. Il est quand même assez étrange. Je le trouve beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. En même temps, il est rempli d'informations. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai l'impression voilà, qu'il y a un masculin qui est en train de se rendre compte peut-être de la déchéance d'une personne ou de sa propre déchéance. Enfin, quand je dis déchéance, c'est pas le terme exact, c'est plutôt peut-être qu'il se rend compte qu'il y a une personne face à lui qui est dans le mal-être, ou alors que peut-être que il se rend compte que c'est lui qui va mal. Peut-être qu'enfin, il arrive à s'avouer qu'il va mal. Bon. Tiens, je le vois avec un chapeau. Ouais, en fait, peut-être qu'il a compris que le fait d'aller mal, ça lui permettait justement de se débarrasser de ses masques, de se regarder et de grandir. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est très... ce dessin, il est... je trouve qu'il est drôle parce que il est très équilibré au niveau des couleurs. Et en même temps, j'ai quand même l'impression d'une espèce de Capharnaüm. Mais justement, peut-être que ce Capharnaüm, il se vide toujours de toute façon avant quelque chose de magnifique. Voilà. Il est annonciateur de quelque chose de magnifique. Quelque chose qui prend du temps, hein, parce que là, je vois une tortue
Je vois une tortue et comme si en plus elle avait une casquette comme par exemple les capitaines de bateau, ce genre de truc là. Donc tout simplement peut-être aussi pour vous dire, écoutez, votre rythme, il est juste. Donc ouais, ne soyez pas dans la surprotection. Laissez-vous le temps que vous avez, dont vous avez besoin en fait. Et je me demande aussi si je ne suis pas en train de voir la représentation finalement de ce masculin qui sort de la victimisation, qui se rend compte à quel point il a été victime. Donc c'est comme s'il était en train de sortir son enfant de la victimisation. Comme s'il avait compris qu'au lieu de sauver le monde, il avait besoin de sauver son enfant intérieur, donc il le sort de la victimisation. Pouah, 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 pouah. Mais c'est un truc, c'est magnifique. Bon, et bien écoutez, à chaque fois je veux m'arrêter, à chaque fois j'ai plein d'informations qui m'arrivent. Je vais prendre un verre d'eau, tiens. Là je vois, non mais là je vois une féminine, puis peut-être qui va conscientiser finalement que elle est très attractive, que elle est créatrice, que elle a un pouvoir de matérialisation énorme. Grâce à sa vision des choses. Ouais. C'est comme si je voyais la tête que tout le dessin prenait. C'était un gros visage et que je ne voyais que les yeux. Avec ouais, énorme. Il y a, ouais, là, du côté féminin, il va y avoir une claire. Alors, si jusqu'à présent vous étiez clairvoyante, alors là, ça va. Là, ça va être. En fait, il y a une féminine peut-être à qui on demande de visualiser. On lui demande de visualiser. Alors peut-être qu'elle est aussi en train de visualiser justement quelque chose en rapport avec un masculin qu'elle a dans le cœur. En tout cas, c'est une féminine qui est dans l'équilibre, qui a guéri. Le masculin, lui, il est peut-être beaucoup plus en train de travailler sur ses racines et sur son sacré, sur le chakra sacré. C'est fou, ouais, parce qu'il faut que j'enlève les lunettes pour y voir mieux. Là, c'est quoi, un cheval? Ouais, ok. On est en train de pousser. Je ne sais pas si c'est un masculin ou un féminin. En tout cas, c'est une personne qui peut-être en ce moment se sent apathique, se sent bloquée. Et on est en train de le pousser à avancer. Ouais, parce que là, je vois l'énergie du cheval comme si je voyais la tête d'un cheval sur
sur un personnage qui est un petit peu effondré. Ah ouais, je sais pas si vous le voyez là, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fouf. Ouais. Alors là, je vois toujours la même chose. Hein. Une communication ou un désir de communication entre deux personnes, avec une personne peut-être qui a tourné, une féminine qui a tourné le dos à un masculin. Mais malgré tout, il y a une fidélité de cœur qui est là. Une féminine qui a besoin peut-être aussi de soutien, qui a besoin de communication. Et un masculin qui a tout simplement besoin d'une féminine. Bon, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si tout ça vous a résonné. Voilà, moi ça m'éclate hein, de toute façon. Bon, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis des années savent très bien que voilà, je canalise avec tout et n'importe quoi. Et que je reçois des messages de toutes les façons. Et c'est vrai que j'ai voulu créer cette chaîne Shaman Art justement pour vous partager mon art et puis l'art divinatoire aussi, puisque c'est un art. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai énormément de plaisir à faire tout ça et ça m'éclate, ça me fait du bien et gardez confiance. Voilà. Je crois que voilà que le message de la fin, c'est vraiment ça parce que en ce moment, je ressens que ça peut être très compliqué du côté féminin par rapport à tout ce qui est peut-être matériel. Donc, n'abandonnez pas, faites-vous confiance. Par contre, du côté masculin, ça peut être très compliqué d'un point de vue émotionnel. Même chose, faites-vous confiance, n'abandonnez pas, vous allez y arriver. N'abandonnez pas avant la fin, quoi, parce que vous y êtes presque, vous êtes au bout du tunnel, donc persévérez. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin ou pour une guidance, pour une formation ou une initiation. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. À très bientôt. Ciao, ciao.